Frères et sœurs en Christ, bonjour, les messagers de Christ, serviteurs éternels, frères, sœurs évangélistes, conférenciers, la prophétesse Marie Bénie vous retrouve cette fois-ci pour vous présenter la thématique de la chaîne des messagers de Christ, les thèmes qui seront à développer dans les 12 prochains mois. Comme nous avons l'habitude de le faire, quand nous avons lancé cette chaîne, nous avons présenté les thèmes qu'on avait à développer et il sied cette fois-ci aussi, en confiance avec vous, de vous présenter ce que nous aurons à faire. En disant que le souffle, l'Esprit Saint agisse en vous comme il a agi en nous, avec toute sa force. Béni soit l'Éternel de nous accompagner tous les jours dans cette mission au service des chrétiens et au service de tout homme qui suit Dieu, qui croit en Dieu. Les thèmes à venir sont importants et vastes. Au moment où la foi chrétienne souffre un peu du fait que le nombre de chrétiens baisse un peu, l'apostasie n'est pas en laisse, puisque c'est une des premières causes de découragement. Il sévit dans certains pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons reçu cet appel du Seigneur pour renforcer la foi dans le cadre d'un ministère prophétique. Et nous traiterons d'une question très importante, à plusieurs reprises, la Bible, que vous avez souvent en main, socle de la foi chrétienne, et notre parachute pour éviter de nous écraser. Et c'est très important. Nous introduisons cette notion de parachute qui peut nous éviter l'écrasement parce que nous citerons des exemples concrets. Et nous allons le traiter en plusieurs fois, mais dans quelques heures, nous allons traiter ce thème et pour vous montrer que même s'il y a une offensive contre la foi, mais les chrétiens ont un socle qui est la Bible et nous allons le montrer. Ensuite, nous traiterons d'une question très importante, c'est le premier commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toi-même, et vous savez que nous devons toujours avoir à l'esprit ce commandement de Dieu que souvent nous oublions. Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Mais ce commandement de Dieu aussi, nous allons voir, nous allons évangéliser en 2-3 fois pour montrer que nous avons quelques faiblesses. Dieu est bon et malgré nos iniquités et nos faiblesses, Dieu nous aime et Dieu nous apporte son soutien et nous verrons que ce sera un grand thème d'évangélisation, le premier commandement de Dieu, que vous connaissez tous. Ensuite, une des questions très importantes dans les temps qui courent, vu l'offensive de Satan, nous connaissons le logiciel de Satan, mais Satan, jusqu'à la fin des temps, il est là. Alors, il nous arrive dans certaines situations de prendre l'autorité et dans cette évangélisation, nous montrerons, selon l'inspiration de l'Esprit Saint que nous avons, comment prendre l'autorité au nom de Jésus, dans quelles circonstances, qui doit prendre quoi, quelle autorité et pourquoi faire. Et comment comprendre les alliances de Dieu avec son peuple. Vous avez ce qu'on appelle les alliances dites perpétuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance perpétuelle? Et nous allons le voir. Mais qu'est-ce que c'est que l'ancienne alliance? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance? Nous allons voir, il y a pas mal de confusion. Nous donnerons notre position inspirée par l'Esprit Saint parce qu'il y a quelques erreurs de conception. Nous verrons ça quand on traitera justement le problème des alliances. La parole des serviteurs de Dieu aujourd'hui comparée au prophétisme biblique. Moi, votre serviteur, je me spécialise au prophétisme biblique, mais nous allons voir en comparaison du prophétisme biblique comment nous, tous serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous portons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des dérives ou pas? Est-ce qu'il y a des dénominations ou pas de l'évangile de Jésus-Christ? Tout ça, nous verrons. Et il y a aussi un aspect très important, c'est que Dieu est avec nous dans le combat des actions de Satan, faux prince de la lumière. Satan a toujours le même logiciel, nous vous dirons comment, et nous verrons comment est-ce que Dieu est avec nous, parce que Satan n'a pas désarmé. Satan ne sera désarmé que quand il reviendra dans l'égide de Dieu. Dieu lui a dit que c'est quand il reviendra qu'il ne sera pas banni. Donc pour l'instant, Satan agit. Ensuite, nous avons l'amour du prochain selon Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous apprend sur l'amour du prochain? C'est un grand thème, et ça aussi nous le dirons. Et il y aura aussi un thème sur les messages
des livres apocalyptiques. Vous savez qu'il n'y a pas que l'Apocalypse de Saint Jean, mais vous avez aussi les autres. Hein. Jérémie en a écrit, vous avez Isaïe aussi, vous avez pas mal de prophètes comme ça, visionnaires, hein, Joël, etc., qui ont aussi prédit des choses. Nous verrons comment ça va se passer. La miséricorde infinie de Dieu, c'est un grand thème aussi. Souvenez-vous, la parabole de la brebis perdue, hein, qui était un exemple même de miséricorde infinie de Dieu. Un aspect très important, nous avons suivi aussi les uns les autres ont donné leur position sur les consécrations, sur les appels, en discussion les uns les autres. Bon, chacun, selon ce que Dieu l'inspire, a pu donner sa position. Nous donnerons la nôtre selon l'inspiration de Dieu, mais en se basant, et ça c'est très important, et souvent les hommes de Dieu, nous ne nous basons pas sur ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Mais ça, on reviendra là. On reviendra sur cette question de la prière sacerdotale. La foi chrétienne à l'épreuve des réseaux sociaux, c'est un point très particulier parce qu'on ne sait pas comment va évoluer la pandémie. Est-ce que les lieux publics, est-ce qu'on reviendra à la culture de la présentielle, faire tout en présentiel, on verra. Quelle est la place des servantes de Dieu à travers la Bible? Et ça aussi, nous vous donnerons, ce n'est pas un point de vue, mais c'est une compilation. Autrement dit, on aura fait le tour des Écritures et nous vous donnerons 3 axes de réflexion sur la place des servantes de Dieu dans la Bible. Et c'est la même Bible que nous lisons, bien sûr. Bon, chacun de nous a eu une formation, chacun de nous a certainement des informations qu'il peut donner sur les livres lus, etc. Ça permettra aussi de poursuivre la réflexion aussi pour nos frères et sœurs, pour nos sœurs en Christ et pour nous-mêmes, bien sûr, qui avons des ministères prophétiques, des églises, etc. Voilà, ce sera un sujet passionnant. Nous vous invitons à nous suivre quand on traitera de cette question. On a l'accomplissement de prophéties. Savez-vous, frères et sœurs en Christ, qu'il y a 300 prophéties accomplies? Bien sûr, s'il faut parler de 300 prophéties accomplies, ça prendrait 24 heures. Mais on essaiera de faire 2-3 séances comme ça de prophéties accomplies. Vous verrez que la foi est fondée par ces prophéties qui ont été accomplies, mais que nous ignorons. Ensuite, aussi, l'actualité, ce n'est pas déformer les ça en reviendra. Et puis pour terminer, nous avons quelque chose que Jésus avait commenté, que je pense qu'on a tous oublié, c'est la femme cananéenne. Le peuple hébreu arrive en terre promise de Canaan. Les premiers chocs, évidemment, avec la population locale est là. Et l'épisode de la femme cananéenne, au temps de Jésus, est très enrichissant. Comme nous allons le voir, je ne voudrais pas évangéliser avant le temps, mais c'est vraiment un sujet de Bible qui est très important. Et ça me paraissait intéressant de soulever. Vous avez aussi le chrétien face à l'orgueil et la recherche de la célébrité. Ça entache un peu la foi ces jours-ci. Nous verrons aussi quelles sont les pistes de réflexion les uns les autres, chacun à sa position, mais nous avons les Écritures. Les implications de Dieu, pas d'Habakkuk, mais en se basant sur les implications d'Habakkuk, les 5 implications d'Habakkuk, nous allons voir au temps actuel, il faut faire attention. Évidemment, nous reviendrons dessus. Comment écouter l'appel de Dieu? Ça aussi, on reviendra pour vous dire que Dieu est en attente de notre ouverture pour qu'il nous donne des messages, pour qu'il nous... Voilà, ça c'est très important. Jésus avait dit, en chassant évidemment les marchands du temple, il avait aussi dit que je reconstruirai le temple en 3 jours. Mais nous, on vous dira qu'est-ce que Jésus voulait dire par là. Et en réalité, il a construit un temple en 3 jours. On vous dira comment ça se fait. Œuvrer pour l'universalité du message, c'est le discours évangélique missionnaire de Jésus. Donc ça aussi, on y reviendra. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous avez bien compris de quoi il s'agit, puisque c'est la parole de Jésus. Et ça aussi, nous parlerons de ça, on débattra. En prédication, surtout en prédication, pas en évangélisation, mais en prédication, selon ce que nous voyons, l'accumulation de richesses, etc., etc. Il y a l'accumulation de richesses, mais à côté, il y a la pauvreté, les gens qui dorment sans abri, sur les ponts, etc. La transfiguration et la Pentecôte, alors ça c'est un mystère, c'est une inspiration de l'Esprit Saint, il faut qu'on traite. Je vous donne juste une image. À la transfiguration,
Évidemment, le ciel s'est ouvert. Vous vous souvenez, la transfiguration de Jésus, le ciel s'est ouvert, on a vu Ésaïe et Moïse. Et à la Pentecôte, comme a prédit Joël, c'est les passerelles de l'Éternel entre le ciel et la terre qui s'ouvrent et les langues de feu qui descendent. Nous allons vous montrer que les transfigurations de la Pentecôte, c'est la puissance de l'Éternel. C'est des passerelles divines par lesquelles passent beaucoup de choses. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste comme ça. Souvenez-vous ça, mais nous aurons à traiter de ça parce que ça révèle la puissance de l'Éternel. Ce n'est pas juste comme ça. Et puis, nous avons un thème toujours récurrent qui fonde la foi au moment où l'apostasie gagne du terrain, au moment où la pratique de certains hommes de Dieu décourage certains, c'est la confiance envers Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, aux hommes ce qui est à Dieu, aux hommes. Si les hommes entachent leur foi, c'est eux, c'est leur problème, mais la foi en Dieu demeure et demeurera toujours. Et nous devons toujours faire de telle sorte que nous puissions attiser la foi de tous les croyants envers l'Éternel des armées. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, ce qui a été notre programme. Et c'est ce que nous traiterons dans les 12 prochains mois. Au plaisir de vous revoir. Amen. Amen.